Et Ferrari de retour, eh bien écoutez, c'est maintenant le moment de confirmer. La plupart sont réussis, voilà, je dirais pas lequel j'aime le moins, c'est celui de Valtteri Bottas. La pole à Monaco, c'est hyper important. Voilà, vous le savez, si vous partez en pole à Monaco, on va pas dire que vous avez gagné, mais vous prenez une très belle option sur la course. Beaucoup de trafic, c'est très compliqué de faire un tour en ce début de séance. Et attention à pas se faire éliminer, Vettel il est 12ème là. Vettel c'est compliqué pour l'instant. C'est Esteban Ocon qui est 15ème sous la menace. L'amélioration 10ème pour Ocon et attention à Vettel. Vettel 15ème, on aura Latifi, Alonso, Tsunoda ou Vettel éliminé. Mazepin sur la ligne, ça restera la 19ème place. Dernière ligne pour les As, Tsunoda, Alonso, Latifi sur la ligne, ça passe pas pour Tsunoda. Latifi, Alonso, on attend ce que ça va donner. Ils sont en amélioration dans les deux premiers secteurs. C'est entre eux et Sébastien Vettel pour la Q2. Et ce sera pas Alonso. Alonso 17ème seulement. Latifi dans le dernier virage. Est-ce que Vettel va se sauver pour un week-end côté Aston Martin qui était pas si mauvais? Et sinon ce sera pour les deux Williams. Non, Latifi éliminé. Vettel passe en Q2. L'élimination de Yuki Tsunoda, Fernando Alonso et Nicolas Latifi, qui étaient les trois derniers en piste mais qui n'ont pas réussi à améliorer. Et grosse déception là dans le camp Alpine. On se doutait qu'il y aurait peut-être une voiture éliminée en Q1, mais c'est quand même pas ce qu'on espérait. C'est extrêmement serré à la tête du peloton et la Q2 est en train de confirmer que les Mercedes ne sont pas si à l'aise et que les Ferrari sont plutôt bien. Les Ferrari sont clairement dans le coup. Raikkonen 11ème, ça passe pas. Giovinazzi 10ème, ça passe pour l'instant. Il va falloir améliorer pour Ricciardo s'il veut pas être éliminé en Q2. Ricciardo qui adore Monaco, ce serait terrible d'être éliminé à ce moment-là de la séance. Et c'est terminé pour Ricciardo. C'est terminé. Esteban Ocon 11ème pour Esteban Ocon. Ça reste une bonne position quand on voit la vitesse de l'Alpine. Et donc oui, Giovinazzi et Vettel aussi. Vettel une surprise peut-être un tout petit peu moins, mais Giovinazzi en Q3, grosse performance de l'Alfa Romeo et c'est clairement le moment parce que là s'il y a bien un Grand Prix où il faut partir le plus haut possible, c'est bien à Monaco. Qui partira en pole position? C'est la pole position la plus importante de la saison. S'il y a un tour de qualif que vous devez réussir dans l'année, c'est celui-là, c'est maintenant. Et Verstappen qui avait le record dans les deux premiers secteurs, mais dans le deuxième secteur il est battu pour l'instant. Verstappen, ça va être sur la ligne 1.10.5, c'est le record pour l'instant. Il est à 60 millième, Bottas a seulement 60 millième, Giovinazzi devant Gasly également pour 17 millième. C'est extrêmement serré en Q3. Charles Leclerc, en tout cas, le héros national à la chicane. Et Carlos Sainz, record dans le premier secteur. Record dans le premier secteur pour la Ferrari. Les Ferrari jouent vraiment la pole. Verstappen est battu dans le deuxième secteur. Leclerc de 10ème d'avance. Les Ferrari sont en train de se battre pour une pole position pour la première fois depuis plus d'un an et demi. Sur la ligne, Leclerc, est-ce que c'est le meilleur temps? Oui, 2 dixièmes, 230 millièmes d'amélioration. Est-ce que Carlos Sainz peut aller faire une première ligne 100% rouge provisoirement? Non, c'est le troisième temps. Troisième temps pour Carlos Sainz qui a dû se louper dans le dernier secteur, qui est à 35 millièmes de Max Verstappen, mais Leclerc à la pole provisoire en principauté. Incroyable. Les Ferrari sont vraiment en forme et les Mercedes sont vraiment moins bien. On attend maintenant le passage de Vettel sur la ligne. 6ème temps pour Sébastien Vettel devant Sergio Perez. Magnifique. Le chrono de l'Aston Martin. Gasly 5ème devant Lewis Hamilton. Incroyable la performance de l'AlphaTauri. Valtteri Bottas sur la ligne, c'est le 3ème temps. 3ème temps devant Carlos Sainz. Sur la ligne de Norris, c'est le 5ème temps. 5ème temps pour Norris. Incroyable. Grosse performance de la McLaren. Lewis Hamilton relégué au 7ème rang sur la même ligne que Sébastien Vettel provisoirement. Il a avorté son chrono, Lewis Hamilton, qui va avoir une dernière tentative. Il va vraiment jouer avec le chrono. Oh, Leclerc a tapé! Leclerc a tapé, c'est terminé! La pole de Charles Leclerc, mais qui va faire cette pole dans le mur? La pole dans le mur pour Charles Leclerc, red flag! C'est fini, la séance ne repartira pas, c'est impossible! Leclerc a tapé, il part en pole! Il a massacré sa monoplace. COS de la piscine, le même accident que Max Verstappen en FP3 il y a 2 ans. Et les fans monégasques qui célèbrent cet accident parce qu'il est synonyme de pole position. Oh le drama, oh le drama. Je pense pas que ce soit volontaire Charles Leclerc parce que là il a pulvérisé sa monoplace OS de la piscine. Mais en tout cas il a sécurisé la pole position d'une Ferrari. Oui mesdames et messieurs, attention, attention toutefois. Si Charles Leclerc venait à prendre une pénalité, il ne serait pas en pole. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Oh, il tape à l'intérieur. C'est la même, exactement la même que Max Verstappen en 2018. Les amis, il est l'heure, c'est le plus beau des Grands Prix, le Grand Prix de Monaco. L'information de ce début de Grand Prix, de cet avant-Grand Prix, Charles Leclerc ne prendra pas le départ du Grand Prix de Monaco. La Ferrari est cassée, la Ferrari n'a pas été assez bien inspectée selon toute vraisemblance, ou en tout cas le verdict n'a pas été bon. Charles Leclerc est en train d'écouter l'hymne monégasque, il est juste derrière le prince Albert de Monaco, mais il ne prendra pas le départ avec les pilotes qui l'entourent. C'est le Grand Prix où la pole position est la plus importante et ironie du sort,
Personne ne partira de cette pole position. C'est l'heure de me donner vos pronostics dans le chat. Moi, mon top 3, c'était Leclerc, Verstappen, Sainz. On va remonter, du coup, on va dire Verstappen, Sainz, Norris. Il y a une voiture à l'arrêt. Il y a une voiture à la c'est à la rascasse, pardon. C'est une Alfa Romeo. Et il est reparti. Il est reparti. Non, c'était Giovinazzi. C'était Giovinazzi, je crois. En tout cas, les pneus des leaders vont être très refroidis. Le plus beau des Grands Prix qui va commencer dans quelques instants. Puisque ça y est, les feux s'allument avant le départ de ce Grand Prix en principauté. Et ça y est, on est parti. Et le départ de Max Verstappen qui vient tout de suite couvrir. Attention, il s'est défendu très très durement sur Valtteri Bottas qui bloque la roue au premier virage. Mais Verstappen conserve la tête devant Bottas. Sainz, il y a des bouts d'aileron qui volent. Une Williams qui a coupé la chicane, tout comme la Haas de Mick Schumacher. Mais pour l'instant, c'est plutôt sage malgré tout. Il n'y a pas l'air d'y avoir eu trop de contact. Dans le premier virage, on essaye de suivre derrière ce qui se passe. Pas trop d'échanges de position. Défense très virulente de Max Verstappen et Esteban Ocon également qui a gagné une position au départ. On arrive au virage le plus lent du championnat, l'épingle du Loves. Et Max Verstappen a réussi ce qu'il fallait réussir. Il est en tête dans ce Grand Prix. Et le dive bomb de Lance Stroll sur Esteban Ocon qui plonge. Oh, c'était très agressif. Lui qui est en pneu hard, il est le seul avec Yuki Tsunoda à avoir pris ce pari au départ. Et ça ne passe finalement pas pour le Canadien qui va devoir rester derrière son pote Esteban Ocon. Il n'y a pas eu de gros changements. On va voir dans quelques instants pour les détails à l'arrière du peloton. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour le top 10 quasiment, ouais, ça n'a pas bougé. Et Valtteri Bottas qui dans ses deux premiers tours tient le rythme de la Red Bull de Max Verstappen. Alors que Mick Schumacher a pris... Oh, et attention, les deux As qui se sont touchés à l'épingle du Loves. Et pour l'instant, c'est Max Verstappen qui emmène toujours le paquet. Il est en tête à la fin de ce 15e tour devant Valtteri Bottas. 1 seconde 6 d'écart entre les deux. Pierre Gasly, 3 secondes derrière la McLaren. Et Lewis Hamilton, toujours à 2 secondes du français. Lewis Hamilton qui pour l'instant ne revient pas sur Pierre Gasly. Et Valtteri Bottas qui clairement a un bon rythme en ce début de Grand Prix, même si Verstappen a accéléré sur le dernier tour pour aller prendre le record. Valtteri Bottas a quand même un meilleur rythme que ce qui était attendu. C'est Bottas qui perd du temps. Il n'a plus qu'une seconde 6 d'avance sur Carlos Sainz. Et il vient de dire à la radio, le pneu avant est en train de perdre en performance. Pardon. Donc effectivement, en cette deuxième phase de Grand Prix, Valtteri Bottas commence à avoir du mal et on retrouve des performances similaires à la qualification, c'est-à-dire Verstappen et les Ferrari qui sont les plus rapides. On est en train de voir côté Ferrari quelle serait la meilleure stratégie. Le risque de s'arrêter en premier à Monaco, c'est que vous ressortez dans le trafic. Et donc il vaut mieux s'arrêter le plus tard possible parce qu'à Monaco, c'est tellement dur de doubler que si vous êtes dans le trafic, vous allez juste pouvoir suivre le rythme de la voiture devant. L'information quand même, c'est que Lewis Hamilton, au bout de 27 tours, n'a toujours pas fait un dépassement. Alors c'est pas forcément étonnant, on sait à quel point c'est difficile de doubler à Monaco, mais il est toujours à 1 seconde 7 de Pierre Gasly. Hamilton est à combien de secondes de Verstappen? Donc Hamilton est dans les stands. Lewis Hamilton qui vient de plonger, donc l'écart était d'environ 20 secondes. Je vais faire des calculs. Hop. Non, on était à 15 secondes, à peu près 15 secondes pour Lewis Hamilton de Max Verstappen, 2 secondes de l'arrêt excellent chez Mercedes. Et on va voir où ressort le Britannique. Et c'est un très bon pari parce que là, il aura aucun trafic. Mercedes a attendu le calcul, mais avec Giovinazzi qui était à 20 secondes de Sergio Perez, Lewis Hamilton a une fenêtre de tir et maintenant, il va essayer d'aller très vite. C'est maintenant Valtteri Bottas qui est dans les stands. Ça y est, Mercedes a déclenché. Oh, et l'arrêt est mauvais. On n'arrive pas à enlever la roue avant droite. Valtteri Bottas est en train de perdre ce Grand Prix. Il faut amener un autre pistolet. L'arrêt ultra long. La catastrophe pour Valtteri Bottas. La roue est inenlevable. Personne n'arrive à enlever cette roue. Il y a Norris et Gasly dans les stands. 2 secondes 2. Le pneu ne part pas. Gasly 3 secondes l'arrêt. Norris 2 secondes 2. Tout le monde va doubler Valtteri Bottas. Oh la catastrophe pour le Finlandais, excusez-moi. Alors que je suis en train d'essayer, hop, voilà, l'arrêt. On n'arrive pas à enlever ce pneu. Le pneu n'est toujours pas parti. C'est terminé pour Valtteri Bottas. En tout cas, il n'y a plus aucun espoir. On arrête la voiture. On est en train de renoncer chez Mercedes. L'abandon de Valtteri Bottas. Oh la catastrophe. Et Hamilton est dans le trafic. Gasly s'est arrêté, est ressorti juste devant Hamilton. Et Hamilton n'est pas content du tout, bien sûr, parce qu'il est ressorti 2 dixièmes derrière Pierre Gasly, pardon. Oh la catastrophe. L'abandon de Mercedes, le pneu n'est pas enlevable. On n'arrive pas à enlever un pneu, je n'ai jamais vu ça. Dans un Grand Prix, incroyable. Vettel également dans les stands. Et Vettel également, ça va lui servir. On va voir où est-ce qu'il va ressortir, le pilote allemand. Attention, Lewis Hamilton qui est en train d'essayer de prendre l'avantage. Oh, et Vettel, overcut, attention. Vettel qui est en train peut-être de ressortir devant, côte à côte avec Pierre Gasly. On va voir, il va être juste derrière Pierre Gasly, mais il est devant Sébastien Vettel. Ils sont côte à côte dans la montée vers Beau Rivage. À 2 de front, attention à ne pas s'accrocher. Et on nous montre un replay. Que fait la réalisation?
que fait la réalisation? Lance Stroll a tapé encore une fois. Lance Stroll a tapé, c'est pas l'abandon. Le Grand Prix de Monaco qui devient fou. Lance Stroll a fait la même erreur que Charles Leclerc et Vettel est passé. Vettel est passé. Vettel 5ème dans ce Grand Prix. Vettel 5ème, incroyable. Oh, l'overcut qui était la bonne stratégie. Et Hamilton qui est furieux. Oh, la catastrophe pour Mercedes qui est en train de tout perdre. Et la très bonne stratégie de Red Bull. Perez va ressortir 4ème. Perez va ressortir 4ème. Il a maintenant Norris et Sainz devant lui. Mais là, c'est très bien vu de la part de Red Bull. Et Vettel 5ème aussi. Très très bon pour Aston Martin. Même en course, la Ferrari avait un très gros rythme et on peut d'autant plus regretter cette erreur commise par Charles Leclerc hier. Lando Norris vient de mettre un tour à Daniel Ricciardo, elle fait mal. Elle fait mal cette image pour l'Australien. 73 secondes d'écart entre les deux. Stroll est ressorti devant et là c'est très très bon pour Aston Martin qui va marquer 14 points a priori si ça ne bouge pas. 14 points qui vont être cruciaux dans la lutte pour la 5ème place au championnat. Lewis Hamilton est dans les stands, il va rentrer pour essayer d'aller chercher le meilleur tour. C'est une bonne idée là de la part de Mercedes. Tsunoda venait de s'en emparer. Et je pense que le Britannique devrait être capable d'aller le chercher. On est au tour 70 sur 78 et Lewis Hamilton prend le record du tour. Une 12.9, ça va quand même assez vite. On est à 2 secondes 5 du temps de la pole. Et je tiens à dire quand même que 72e tour, aucune safety car, c'est quand même assez fou. Il reste 5 tours dans ce Grand Prix qui est, selon toute vraisemblance, promis à Max Verstappen. Le Néerlandais a parfaitement maîtrisé son sujet aujourd'hui, un peu sous la menace de Bottas en début de course. Mais une fois que les pneus du Finlandais se sont effondrés et surtout avec ce problème au stand, Verstappen a parfaitement géré la course. Pour Verstappen, le plus important, c'est qu'il va prendre la tête, la victoire dans ce Grand Prix. 2e victoire cette saison. Ça va être sa 11e victoire en carrière. Et surtout, pour la première fois de sa carrière, le Néerlandais va prendre la tête du championnat. Il est maintenant à la race-casse. Il reste 2 virages à négocier. On arrive. La remontée vers Anthony Nogues. Attention, un petit peu de glisse. Il a mis un gros coup d'accélérateur. Et c'est fait dans quelques instants. Max Verstappen sur la ligne, voilà, drapeau à damier, la victoire de Max Verstappen qui s'impose ici à Monaco devant la Ferrari de Carlos Sainz qui va arriver dans quelques instants sur la ligne. Bon résultat pour Ferrari, on pouvait rêver d'un double podium, malheureusement ce ne sera pas le cas pour les rouges qui vont quand même avoir leur premier podium de la saison et ça fait toujours plaisir. 2e podium de la saison pour Lando Norris qui a parfaitement su saisir toutes les opportunités ce week-end. Sergio Perez 4ème qui adresse un petit signe de main à Lando Norris. Belle course également de Sergio Perez, stratégie parfaite pour le Mexicain. Et sur la ligne, dans quelques instants, Sébastien Vettel va aller chercher ses premiers points avec Aston Martin et son meilleur résultat, c'est fait. 5e position pour Sébastien Vettel devant la magnifique 6e place de Pierre Gasly. Lewis Hamilton 7e qui conserve son meilleur tour. Il sera peut-être un peu déçu malgré tout par ce résultat. Lance Stroll 8e, double entrée dans les points pour Aston Martin. Stroll qui va être à 1 point derrière son coéquipier au championnat. Esteban Ocon 9e, gros résultat, gros week-end du pilote Alpine devant Antonio Giovinazzi qui est 10e. 3 équipes différentes sur un podium et pas de Mercedes sur ce podium. Ce n'est pas arrivé. Bon, alors depuis Sakir 2020, ça va, c'était pas il y a si longtemps, mais c'est quand même assez rare pour le souligner. Le Grand Prix le plus prestigieux de l'année, c'est important dans votre carrière de gagner une fois Monaco. C'est fait pour Max Verstappen. Verstappen qui est donc justement en tête du championnat du monde des pilote. Oui, Max Verstappen en tête, 4 points d'avance sur Lewis Hamilton, que c'est serré. Première fois que les deux ne se sont pas retrouvés en piste cette saison, mais malgré tout, il s'impose Max Verstappen. 3-2, donc en termes de victoire, en faveur toujours du Britannique, mais il a trop perdu aujourd'hui, puisque Max Verstappen a comme pire résultat cette saison, je le rappelle, quand même une 2e place, enfin des 2e places, donc c'est pas mal du tout. Red Bull passe en tête du championnat, incroyable, parfait week-end pour l'équipe, même si voilà, Perez a eu un peu de mal, malgré tout ça termine 4ème, ça reste tout à fait correct. 1 point d'avance sur Mercedes qui est à 148 unités, c'est ultra serré.